Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous les élèves de TS2. Donc on vient avec vous sur cette première leçon, cette première séquence plutôt, on va dire, sur les suites numériques. Donc une séquence pour même les élèves de première pourront voilà donc trouver ça utile. On fait ça en première généralement, mais ce sera pendant le deuxième semestre. Par contre, avec les élèves de terminale moom dañuy teel a song suite avec des compléments et tout ça. Voilà, il y a eu quand même des élèves ils n'ont pas eu malheureusement la chance de faire ça l'année passée, mais bon, c'est pas méchant parce que suite numérique voilà, donc vous nous expliquer, si tu voilà, si tu, comme je le dirais, si tu ouvres bien les oreilles, tu vas pouvoir comprendre. C'est pas compliqué vraiment. Gars yi da ngeen di bàyyi wax mat dafa compliqué, comme je le dis toujours. Affaire bi c'est pas une question de compliqué, mais c'est juste une question d'appréhension rek. Parfois si vous attaquez une matière, donc surtout comme maths wala beneen matière bu mënti doon rek, dès l'instant que vous vous mettez dans la tête que c'est difficile, donc vous n'allez pas avancer. Te loolu c'est valable aussi bien pour maths que pour tous les autres domaines de la vie. Booy song benn mbir boo defee sa bopp déjà que ne dafa métti, donc là voilà doo si progresser quoi. Voilà, parce que boo ci bloqué sax tu vas dire que bah voilà xamoon naa ko dafa métti, donc mënuma ko, ainsi de suite. Voilà, donc il faut avoir une mentalité de gagnant, surtout quand on est en classe de TS. Donc c'est pas une classe facile, donc il faut avoir une mentalité de gagnant pour réussir, n'est-ce pas? Achat, donc trêve de bavardage, on va commencer notre leçon. On dit donc la première séquence, on va parler juste des généralités et donc de la monotonie d'une suite. Donc comme ça, voilà, donc ce qu'on appelle une suite, définition, c'est toute application de n vers r. Donc une suite, bon de faire application pour nous comprendre suite, c'est très facile. Donc c'est une application mais de n vers r avec n l'ensemble des entiers naturels. La notation, d'habitude on utilise ça un entre parenthèses. Donc il y a un qu'on appelle donc l'image de n par u par la suite u. Donc et là la relation explicite, donc c'est l'expression de un en fonction de n. Bu ñu amee comme un égale nangam n plus nangam rek, là sachez que vous êtes en face de ce qu'on appelle une relation explicite. Mais généralement relation bi ngeen di gis, donc c'est ce qu'on appelle la relation récurrente. C'est quand on prend l'expression de un en fonction du premier terme et une relation entre ces termes consécutifs. Par exemple, on vous dit soit une suite un définie par u0 égale 3, un plus 1 égale nangam de un lolu. C'est ce qu'on appelle donc une relation récurrente. D'accord. Voilà, donc maintenant on va parler du sujet de la vidéo, c'est-à-dire la monotonie d'une suite. Monotonie d'une suite, c'est comme monotonie d'une fonction, donc c'est croissance, décroissance. On dit maintenant qu'une suite un est croissante si quel que soit n appartenant à l'ensemble de départ, donc un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc là c'est pas très compliqué. Donc si les termes deviennent de plus en plus grands, la suite est croissante. Donc le contraire, maintenant la suite est décroissante si les termes deviennent de plus en plus petits. Donc si un plus 1 est inférieur à un, donc là on a une suite qui est décroissante. Et on peut avoir le cas d'une suite constante aussi si quel que soit n qui appartient à e, donc un plus 1 est égal à un. Là on a ce qu'on appelle donc une suite qui est constante. On a aussi la possibilité d'avoir une suite qui est stationnaire à partir d'un rang NE si quel que soit n appartenant à E et n supérieur ou égal à NE. Donc du coup un plus 1 est égal à un. Donc si la suite n'évolue plus, donc on dit qu'on a ce qu'on appelle une suite qui est stationnaire à partir d'un rang NE. Maintenant aussi on dit que si on a une suite à terme positif, c'est-à-dire si un est strictement supérieur à 0, donc ici on devait mettre strictement supérieur même, voilà, donc mais c'est pas méchant. Donc si on a des termes positifs, donc on dit que la suite est à terme positif. Et maintenant si n appartient à E et si un est strictement positif, donc si on a une suite à terme positif, qu'est-ce qu'on peut poser? On peut dire que un est croissante si le rapport entre les termes consécutifs est supérieur à 1. Donc si un plus 1 sur un est supérieur à 1, la suite est croissante, n'est-ce pas? Donc et maintenant l'inverse, la suite est décroissante si le rapport est inférieur à 1. Donc si le rapport est inférieur à 1, donc la suite est décroissante. C'est pas très difficile à comprendre, n'est-ce pas? Et maintenant, pour la règle, comme on le dit, pour étudier la monotonie d'une suite, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On compare deux termes consécutifs. Si on compare les deux termes consécutifs,
hein. Donc là on peut voilà, donc on peut tirer ce qu'on veut, parce que tey boo xoolee un plus 1 sur un supérieur à 1, c'est la même chose que ça rek, ndax boo yóbbee les faits tu auras un plus 1 supérieur à un, donc lii tamit c'est la même chose. Donc en tout cas pour étudier la monotonie d'une suite les gars, c'est ça seulement, on compare deux termes consécutifs tout simplement. C'est bon, voilà, donc on va prendre un exemple. On dit soit un, la suite définie par un égale n carré plus 4n plus 2. On demande de démontrer que c'est une suite croissante, n'est-ce pas? Lii même sans nekk fi sax di étudier ay termes consécutifs rek mën nga ko xool. Yow xoolal fii le carré est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, donc lii yëpp c'est positif. Par contre à chaque fois qu'on avance de 1, on va trouver des termes de plus en plus grands, n'est-ce pas? Mais nag on va démontrer ça dans les règles de l'art pour mu yomb. On va calculer un plus 1, donc en faisant donc n plus 1 carré plus 4n plus 1 plus 2. Donc on a juste remplacé n par n plus 1, n'est-ce pas? En développant, ça me donne n carré plus 2n plus 1. Et maintenant en faisant entrer le 4, on a 4n plus 4 plus le 2 qui était là. Maintenant en faisant la somme, donc n carré vient, 2n plus 4n, ça fait 6n, 1 plus 4 plus 2, ça fait 7, n'est-ce pas? On va faire la différence entre les deux et on va étudier cette différence. Nous avons un plus 1 moins n, donc c'est n carré plus 6n plus 7 moins n carré moins 4n moins 2, donc moins là. Donc tous les signes vont changer. Du coup, n carré moins n carré saute, 6n moins 4n c'est 2n, 7 moins 2 c'est 5, n'est-ce pas? Et on sait que ça c'est positif, donc du coup, comme n est positif, et 2n plus 5 positif, donc par conséquent un plus 1 moins un est positif. La différence est positive, et comme la différence est positive, un est croissant, n'est-ce pas? Parce que la différence positive entraîne que un plus 1 est supérieur à un, et comme un plus 1 est supérieur à un, donc la suite est croissante. C'est aussi simple que ça les gars. On va prendre un autre exemple comme ça ngeen gën a comprendre. Nous avons donc une suite Vn définie par Vn égale 1 sur n facteur de n plus 1. On demande d'étudier sa monotonie. Voilà, donc ici on peut voilà, donc étudier sa monotonie de plusieurs façons, mais on va avoir quelque chose de beaucoup plus, voilà, pour changer un peu comme les meilleurs règles, pour ne pas vous emprisonner dans un canevas, parce que quand on vous donne un chemin, vous croyez que c'est ça le seul chemin. Donc du coup, si on change de chemin, ça vous pose problème. Donc vous allez voir qu'en mathématiques, tous les chemins mènent à Rome. L'essentiel, c'est d'arriver à Rome, quoi, n'est-ce pas? Donc si on remplace n par n plus 1, donc on a n plus 1 facteur de ici, on a n plus 1, ça fait n plus 2. Du coup, on va faire cette fois-ci le rapport entre les deux. Donc on va faire 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Légui, c'est 1 sur n plus 1. Donc du coup, c'est divisé par l'inverse, n'est-ce pas? Donc on va divisé par une fraction, multiplié par l'inverse plutôt. Donc on va multiplier juste par l'inverse. En multipliant par l'inverse, n plus 1 est de simplifier. Du coup, il reste n sur n plus 2. Alors, on sait que n est positif. Et n plus 2 aussi est positif, n'est-ce pas? N plus 2 en encadrant avec n positif, en ajoutant 2 de chaque côté, on a n plus 2 supérieur à 2, n'est-ce pas? Et comme on sait que ça, n plus 2 est supérieur à n, par conséquent, donc n est inférieur à n plus 2. On est d'accord? Comme n est inférieur à n plus 2, donc le rapport est inférieur à 1. D'accord? Et comme ce rapport-là est inférieur à 1, donc notre rapport est inférieur à 1, par conséquent, nous avons une suite qui est décroissante ici. Donc nous avons une suite qui est décroissante. Vous pouvez vous amuser après à la maison pour faire la différence entre les deux, et vous verrez donc que vous allez avoir le même résultat. Ici vous aurez n plus 1, n plus 2, donc on a déjà n plus 1, il y a n qui manque et n plus 2, et ici il y a n qui va manquer. Donc vous allez faire la différence en essayant de réduire au même dénominateur, vous allez trouver donc le même résultat. Voilà, pour montrer que tous les chemins mènent à là. Donc on va parler encore d'une autre méthode. On dit pour étudier la monotonie d'une suite, on peut aussi la transformer en fonction et étudier les variations sur R+. Parce que je rappelle que la fonction, la suite, elle est définie donc sur n, et n c'est R+, n'est-ce pas? On prend un exemple, on dit soit un
Voilà, donc la suite définie, la suite associée à la fonction f de x est égale à 1 sur x. On demande d'étudier sa monotonie. Donc on dit f est défini et dérivable pour tout x différent de 0, n'est-ce pas? Voilà, les gars, avant de dériver une fonction, il faut toujours étudier son domaine de dérivabilité. Commencer à dériver alors que voilà, donc comme si on cette fonction là, donc elle n'est pas dérivable sur 0, donc elle n'est pas dérivable sur, donc du coup avant que ngay étudier avant de dériver les gars, il faut toujours étudier donc le domaine de dérivabilité, c'est très important, n'est-ce pas? Donc notre fonction là, elle est définie et dérivable pour tout x différent de 0, et quel que soit x différent de 0, donc la dérivée sera égale à moins 1 sur x carré, et ça c'est négatif, n'est-ce pas? Parce que tu sais que x carré est toujours positif, moins 1 va faire de telle sorte que l'idée est négative. Et par conséquent, comme notre dérivée est négative, donc quel que soit x appartenant à R étoile, ça là on bind, donc R étoile, quel que soit x appartenant à R étoile, donc notre fonction là, elle est décroissante sur R étoile aussi, voilà, parce qu'elle est définie sur R étoile. Donc la fonction étant décroissante sur R étoile, donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Notre suite aussi sera décroissante. Voilà, donc on n'a même pas besoin de R étoile, on a juste besoin de R plus, n'est-ce pas? Donc cette suite là, c'est une suite qui est décroissante, n'est-ce pas? Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, partagez, commentez, voilà, donc like, et on est ensemble. Ayo,